Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant, les tests ADN. Alors pour cela, je suis accompagné avec monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Avez-vous déjà effectué un test ADN? Non, mais ma sœur, oui. Votre sœur, oui. Oui. Alors justement, est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Est-ce qu'un individu, est-ce qu'un être humain peut effectuer Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout de suite. Est-ce qu'il est bon de faire un test ADN, par exemple, pour un premier cas, retrouver ses ancêtres ou retrouver sa famille? Ses origines. Là, je vous ai répondu. Je dis ma femme, ma sœur, elle en a fait. Ah non, mais après, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais effectivement, dans les tests ADN ont plusieurs applications, dont le fait de retrouver justement ses parents. Et c'est vrai que ça a énormément servi à des personnes, par exemple, qui ont été adoptées et qui, par le biais de tests ADN, ont pu retrouver justement d'où ils venaient. Et après, même par la suite, ont pu retrouver leurs parents biologiques. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est totalement bien vu, totalement bénéfique. Après, il y a aussi l'application. Il n'y a pas, parce que là, vous parliez du cas précis des enfants qui sont adoptés, mais est-ce qu'il n'y a pas Parce qu'il n'y a pas cette histoire de c'est le destin et que voilà, Dieu a voulu que vous soyez adopté, il n'y a pas besoin de chercher. Mais Dieu a voulu aussi qu'on découvre les tests ADN. Donc voilà. Si, c'est pas faux. Voilà, donc c'est à ce compte-là, il ne faut pas rejeter les faveurs de Dieu. Et donc si Dieu a permis qu'on fasse de telles découvertes, c'est bien qu'on puisse les utiliser. Et ça a permis aussi de grands progrès pour pouvoir résoudre des crimes aussi. Ça a facilité le travail. Côté criminel, dans le côté policier judiciaire. Ouais, ça a permis une grande avancée par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Et la modification, parce que là, quand on est en train d'aborder les différents sujets. C'est une prophétie du Saint-Coran qui dit que viendra un temps, l'homme aura la possibilité de modifier la création d'Allah, mais qu'il ne doit pas le faire. Et ça fait partie justement du côté sombre justement de cette nouvelle avancée scientifique. Je pense par exemple ici au clonage. Ce verset prévenait, avertissait contre justement cette tentation qu'ont eu les hommes justement d'essayer de faire des clonages humains. Ça, c'est quelque chose qui est complètement un travers, quelque chose, une déviance face justement à une découverte qui a été permise par le Très-Haut. Et ça existe malheureusement. Mais sinon, il y a nombre d'applications, notamment médicales, qui ont vu des progrès importants grâce justement au test ADN. Alors le test ADN, ça nous permet de revenir en arrière, donc par rapport à nos ancêtres et tout ça, mais ça peut aussi permettre de découvrir des choses dans le futur, peut-être des maladies qu'on risque d'avoir ou des choses comme ça. Est-ce que ça c'est autorisé aussi? Ça c'est les applications médicales. Ouais. Est-ce qu'on est dans la capacité vous me dites, est-ce que ça c'est autorisé? Vous savez, il ne faut pas que les gens pensent que le croyant est celui qui va regarder le Saint-Coran ou les hadiths comme un manuel dans lequel il va voir permis, interdit. Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt, il a un regard éthique par rapport aux différentes évolutions qui sont faites, aux différents progrès que notre société connaît. Et ça, c'est un cadre important parce que ce cadre éthique, il est de plus en plus mis de côté. Et le principe islamique pourrait être repris même par des laïcs. Ce principe islamique, c'est lequel? C'est si une chose a plus d'avantages que d'inconvénients, eh bien cette chose-là, elle a à écarter. Et le Saint-Coran, par rapport à ce principe-là, il a pris par exemple le cas de l'alcool pour dire voilà, l'alcool. Plus d'avantages que d'inconvénients, elle n'est pas écartée. Plus d'inconvénients que d'avantages. Non, plus d'inconvénients que d'avantages, pardon. Il est écarté. Non, il est écarté, vous faites bien de me reprendre. Et bien, par exemple, l'alcool, par exemple, c'est pas. Parce qu'il y a pas de débat. D'inconvénients que d'avantages. Exactement. Il n'y a pas de débat, c'est écarté en islam.
Et même si ceux qui appellent déjà, nous dirigent, le pouvaient, je suis sûr qu'ils l'écarteraient, comme ça a été le cas aux États-Unis, mais malheureusement, comme il n'y a pas eu de réforme morale, spirituelle en amont, eh bien, ils n'ont pas pu mettre en place justement ce projet. Je parle du début du 20e, la prohibition. Mais les raisons pour lesquelles la prohibition a été mise en place à l'époque, eh bien, elles sont encore aujourd'hui présentes. Ça montre bien que les gens sont désemparés, ils sont impuissants par rapport à ce fléau. C'est pour ça qu'ils ne l'écartent pas. Ça, c'est un exemple pour expliquer que voilà le principe islamique et qui peut être pris par toute personne sensée. Mis à part justement ce cas-là de l'alcool en particulier dans le cadre islamique, eh bien pour l'islam, la majorité des domaines sont situés dans des zones grises. Des zones grises dans lesquelles il faut savoir mettre un cadre pour pouvoir faire en sorte que ce domaine, et là en l'occurrence on parlait des tests ADN, eh bien soit bénéfique à l'humanité et non pas nocif justement à son développement, nocif à son progrès, nocif à sa jeunesse. Bon là on parle plutôt d'une niche qui correspond qui sont utilisés par des experts, mais je parle dans le cadre général. Et le fait aussi de donner son ADN et justement que les États conservent leur ADN et tout ça, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi qu'on puisse savoir voilà, par exemple, quand on recherche quelqu'un, je ne parle pas forcément d'un criminel, hein, je parle d'une personne qui est disparue ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique justement de conserver l'ADN de tout le monde comme ça, si c'est fait. Où on a toujours cette peur en fait que ce soit mal utilisé à la fin? Si c'est fait avec le consentement. Si c'est fait avec le consentement de la personne, une personne elle est clairement informée du fait qu'on a pris son ADN et que ce n'est pas fait à son insu. Bah déjà, ça montre que l'intention n'est pas mauvaise. Si c'est fait avec consentement, c'est fait de manière claire et transparente, ça montre que l'intention n'est pas mauvaise. Par contre, si c'est fait à l'insu des gens, par des stratagèmes divers et variés, là, il y a un loup quelque part. Et donc, les personnes peuvent s'attendre à être justement mis à défaut, être victimes de quelque chose de choses désagréables. Donc, tout est une question d'intention. Mais dans ce monde aujourd'hui où, encore une fois, la valeur qui est mise en avant, ce qui est le moteur de l'individu, ben, c'est le profit financier. Eh bien, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Ma dernière question, c'est que bon, j'ai lu ça, on a vu ça aussi dans pas mal de médias où en fait certains chercheurs nous disent qu'il serait possible, par exemple, de détecter qu'une personne serait un futur criminel parce que ce serait inscrit dans son ADN. Il y aurait une trace de ça dans son ADN. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce futur, hein, avec l'ADN qu'on peut récolter chez tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas cette dangerosité justement de catégoriser les gens en disant lui, attention, il risque d'être comme ça, donc on va le mettre dans cette case-là, ou lui, il va devenir comme ça parce que dans son ADN, on a détecté ça. Est-ce qu'on ne risque pas justement de classer les personnes et de mettre les personnes dans des cases à cause de cet ADN justement? Vous savez, ça trahit la pensée athée. Ça trahit la pensée athée qui veut que l'homme soit au centre, dans le sens où c'est lui qui contrôle absolument tout. Il ne vient de personne, il s'est fait lui-même, il est venu au monde tout seul. Il n'y a pas un objectif qui lui a été fixé. Son seul leitmotiv, en fait, c'est que lui, il est à la mesure de toute chose. Et donc, il veut contrôler. Finalement, il se fait Dieu à la place de Dieu. Et donc, il veut tellement contrôler qu'il pense qu'avec ces informations, ces connaissances qui en réalité, il n'a pas trouvé tout seul, mais c'est Dieu qui lui a permis de faire ces découvertes-là. Il pense qu'il va pouvoir contrôler les êtres à l'instar de celui qui les a créés parce qu'il croit qu'ils n'existent pas. Et donc, tant que l'homme, par rapport aux nouvelles avancées, adoptera cette attitude, il y aura toujours un risque. Et le risque, il deviendra une réalité dès lors qu'il fera fi des principes de sagesse et d'éthique qui ont été apportés par la religion. Donc on ne peut que espérer que les êtres humains retournent vers leur Créateur
pour justement retrouver un cadre éthique solide qui permette de cadrer justement toutes ces nouvelles avancées. Tant qu'on ne reviendra pas à ce cadre moral et spirituel, on aura toujours le risque des dérives. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. Les gens manipulent, les gens utilisent ces découvertes à des fins qui sont pas louables. Le merchandising, par exemple. Là, on parle, j'ai pas d'exemple concret sur l'ADN, mais pour vous donner un peu l'idée, pour vous donner le principe, je vais prendre d'ailleurs, je crois que c'est même lié, je sais pas si c'est lié, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais le cas de la PMA ou de la GMA, qui sont des avancées biologiques qui permettent à des femmes d'être des mères porteuses. Eh bien, maintenant, on a carrément des pays qui fournissent de tels individus, et les femmes sont devenues comme des objets de consommation pour porter des bébés qui sont ensuite achetés par des gens qui en ont les moyens. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a du recul par rapport à ça, nombre de témoignages sont faits, en Occident notamment, par des personnes qui sont issues justement de cette procréation-là, et qui se plaignent, et qui sont traumatisées. Et même, il y a même des ruptures avec les parents qui les ont achetés. Parce qu'ils se sentent comme ayant été achetés comme des produits qu'on achète dans un supermarché. Donc ça, c'est pour vous donner un cas concret des conséquences de faire des choses sans un cadre éthique. Où là, encore une fois, c'est l'argent qui est le moteur justement de ces choix-là. Eh bien, quand on revient sur le test ADN par rapport à ce que vous avez dit, ça nous fait penser à l'eugénisme. On va choisir la race aryenne. On va créer des personnes avec des qualités, que des qualités, soi-disant, et enlever tous les défauts. Mais dans quel but? Eh bien, dans le but de dominer. Parce que souvent, on fait ça, c'est quoi? C'est pour faire des soldats. Pour les connaisseurs, on va faire des Captain America. mais finalement, au lieu de faire des personnes qu'on va croire être contrôlées, ces gens-là nous contrôleront et pourront faire plus de mal à la société que le bien que les personnes pensaient qu'ils allaient faire. Et en plus, ce n'est pas dans le bien, seulement le bien pour leur propre pays, qui grâce justement à ces créations carrément, à ces hommes sortis de nulle part grâce au test ADN, eh bien, ils vont pouvoir dominer d'autres pays par la force. C'est des conséquences possibles à partir du moment, encore une fois, il n'y a pas ce cadre éthique solide et important qui est donné par la religion et en particulier par la religion de l'islam. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes vos réponses et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.